Bonjour Jean-Paul Bedbez. Bonjour. Le vert est-il une couleur politique? On avait le bleu plutôt pour la droite, le rose plutôt pour les sociaux-démocrates, le rouge plutôt pour les communistes, le noir plutôt pour les anarchistes. Le vert, qui semble plutôt écologique, est-il une nouvelle couleur? Le vert est écologique, il se retrouve chez les verts particulièrement, mais aussi partout. C'est-à-dire qu'il y a du vert chez les bleus, du vert chez les roses, du vert chez les rouges et même du vert chez les noirs. Tout simplement parce que personne ne peut dire en politique et qu'il ne se soucie pas de la nature, il ne se soucie pas de la vie, il ne se soucie pas du réchauffement climatique, de tout ce qui se passe autour de nous. Et donc on voit bien à quel point il faut être vert un peu ou beaucoup. Est-ce une autre couleur également économique? C'est tout le problème, c'est que si tout le monde est un peu vert, ou beaucoup vert, ou très vert, il faut se dire comment est-ce que ça se règle, en tout cas en économie. On avait pour cela un vieux principe qui était le principe pollueur-payeur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que celui qui pollue paye. C'était simple. Et quand quelqu'un jetait quelque chose à la rivière, il devait payer le dommage qu'il avait créé. Mais ceci avait aussi un aspect pédagogique en disant, vous avez vu, ne recommencez plus. Et ceci est de plus en plus compliqué quand les rivières doivent convoyer de plus en plus de déchets et qu'elles n'arrivent même plus à les absorber. Autrement dit, on a une mort des rivières. Récemment aussi, on a vu ce qui se passait avec le plastique. Le plastique a une durée de vie énorme et on a vu qu'il y en avait partout, dans les villes, dans les rivières et même dans les mers. Et donc, il a été décidé, au niveau européen par exemple, de réduire les productions de plastique, les emballages plastiques et les ventes de produits plastiques. Et donc, ça veut dire que le pollueur plastique devient maintenant le payeur client qui va acheter un produit en carton. Cette fois-ci, donc, il ne pollue pas, mais il paye. Et le troisième élément qui est sans doute le plus important concerne l'automobile. L'automobile est un pollueur pour la construire, mais fondamentalement pour l'utiliser avec la consommation de pétrole, d'essence. Et il a été décidé par la communauté européenne d'arrêter de produire des automobiles à essence à partir de 2035-2040, ça se discute encore. Ça veut dire qu'il va y avoir, à partir de 2035-2040, l'acheteur va devoir acheter une voiture plus chère, mais non polluante, et ceux qui ont, à l'heure actuelle, des voitures polluantes auront des difficultés considérables à les revendre. Donc on voit bien comment le principe pollueur-payeur joue, ça sera plus cher et avec des interdictions. Donc on voit bien à quel point nous sommes dans une situation plus tendue, plus compliquée pour tous. D'ailleurs, la taxe carbone a été à l'origine des Gilets jaunes. Tout à fait. Ça veut dire que le principe pollueur-payeur suppose que l'on veuille payer. Que l'on veuille payer, que l'on accepte de payer et que l'on comprenne pourquoi on paye. Et le principe pollueur-payeur, au fond, on peut le comprendre s'il est expliqué et s'il n'est pas violent et en quelque sorte perçu comme injuste. Et quand on a demandé à des personnes qui vivaient loin de leur ville, loin des villes et qui devaient faire un trajet chaque jour pour aller travailler, de payer en plus une augmentation sur le pétrole, en disant, bon, que c'était pour des raisons vertes, c'est pas pour ça qu'ils ont accepté, et donc le vert a produit du jaune. Et le nucléaire? Le nucléaire, c'est encore plus compliqué que cela, tout simplement parce que, c'est écologique. C'est-à-dire que l'énergie nucléaire produite en France, de l'énergie pas chère et de l'énergie non polluante, non émettrice de gaz à effet de serre. Mais elle produit des déchets que l'on ne sait pas gérer pour le moment et qui ont une durée de vie extrêmement importante et qui, d'une certaine manière, inquiète. Et au fond, le problème du temps court dont nous profitons avec une énergie pas chère, qui permet aux entreprises françaises d'être compétitives et d'exporter, et donc d'avoir de l'emploi, se paye aussi par le risque que nous avons avec le traitement des déchets. Ce qui fait que certains disent qu'il faut arrêter. Les Allemands l'ont fait, mais les Allemands, de certaine manière, peuvent payer, mais en Europe, ce n'est pas du tout le cas, et en France, ce sera particulièrement compliqué. Et les énergies renouvelables? Les énergies renouvelables ne le sont pas nécessairement tout le temps. C'est-à-dire que l'énergie renouvelable éolienne suppose qu'il y a du vent, le photovoltaïque, qu'il y a du soleil. Autrement dit, renouvelable, ça ne veut pas dire permanent, premièrement. Deuxièmement, c'est
particulièrement chers et on ne sait pas non plus, il faut les recycler et ça coûte effectivement plus, une énergie plus chère que les autres. En plus, nous avons de nouvelles pollutions qui apparaissent parce que l'éolienne produit ce qu'on appelle des pollutions sonores, des pollutions visuelles, des pollutions maritimes. Et donc, il y a toute une série de gens qui protestent contre ces éoliennes en disant, en plus, ça ne sert pas beaucoup, en plus, ça fait une énergie plus chère, et en plus, c'est pas beau. Donc, on voit bien à quel point rien n'est entièrement simple, et que le verre ne résout pas tout. Conclusion, monsieur Jean-Paul Bedbez. Conclusion, il faut penser au verre partout, penser au verre intelligemment partout. Si vous voulez, si on veut être tout vert, trop vert, effectivement, ce sera très difficile à gérer pour l'économie, pour la croissance et pour l'emploi. Donc il faut du vert, oui, mais avec mesure. Merci Jean-Paul Bedbez. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Bedbez, où chaque jeudi, en quelques minutes, je vous parle de mes sentiments sur la situation économique, sociale en France et ailleurs. Et je vous invite à vous abonner, je vous invite à liker, je vous invite à en parler, je vous invite à faire des commentaires. Donc, je vous invite. Merci.